Good afternoon. We're from the Church of Christian Truth, and we were just wondering... Shucks. At this rate, we'll never get 3 conversions this week, Michael. Whoa, calm down, Micah. We already have 2. Really, I only recall the woman from Wednesday. Right, but she was pregnant. And as we both know, life starts at conception. Right. You're a genius. Mike, I think we just found our solution. If we're gonna convert one of these young hip b-ballers, we're gonna have to embrace pop culture as we would embrace a woman. At arm's length with the twinge of guilt. No, with fervor. Oh, dear. I need a dope track, Micah. No. Oh, heck yes. Good afternoon, gentlemen. Seems as though you've lost your ball. You know what else is a ball? Living in the good graces of the Lord. So lend an ear to the gospel according to funk. Get down on a knee, we'll bust thee a righteous decree. Pour out a 40 for the glorious G.O.D. Say yes, be blessed, and rock VIP. Drinking juice with Jehovah and gin with JC. You'll pay the price if you give in to vice, so think twice. You better tomahawk this mother-loving oop from Christ. Matthew 1:6:18, Doc. He can't build you a church unless you pass him the rock. We on a mission to christen, we spittin' acts of contrition. We fishing out opposition with biblical ammunition. No dismissing tradition, no transition in position. You call that Christian, you trippin', don't make us go in position. Shake what God gave, yeah, shake what God gave ya. Just shake what God gave ya, yeah, shake what God gave ya. Just shake what God gave ya, shake what God gave ya. Just shake what God gave ya, shake what God gave ya. Yo l'équipe, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, comme tu l'as vu, des Mormons. Les Mormons pourquoi? Parce qu'ils vivent à Utah. Il y a Utah, il y a quoi? Une équipe de basket. Avec un Français? Et un ricain. Waouh, un ricain en équipe de basket NBA. Du coup on va parler du Utah Jazz. On va faire en premier un focus sur notre Français préféré. Rudy Gobert. Le meilleur joueur français en NBA actuellement? Peut-être. Avec qui? TP. Après ça on va parler du franchise player, si tu préfères. C'est qui? Gordon Hayward. Le gamer de la NBA. C'est le gamer, il joue à League of Legends lui. Ouais. I love the fact that when I'm playing like an FPS title, I can really tell where everybody's at, the sound. Et pour finir, on fera un débat sur la saison de Utah, comment ils peuvent avancer, ce qui va leur arriver, un petit prévu de la saison prochaine, parce qu'il y a pas mal de défis que Utah doit relever, et ce sera tout quoi. Ce sera déjà pas mal. Bon du coup, c'est Go. parti, on lance, go. Ah, le bon Rudy. Gobertzilla, comme on l'appelle chez les ricains. Pourquoi ce surnom? Regarde ses bras. 2,17 m, 2,34 m d'envergure. La plus grande parmi tous les monstres de NBA. Ce grand bonhomme longiligne fait aujourd'hui partie du top des pivots en NBA. Bon, tu l'as compris, c'est sur lui qu'on va faire le focus aujourd'hui. Parce qu'on est un peu ponchouillard et c'est ça qu'on kiffe. Né à Saint-Quentin, dans le Nord, mon frère, le terre-terre, comme moi, il a commencé le basket en 2003, dans le petit club de sa ville, Saint-Quentin. Il a ensuite rejoint le centre de formation de Cholet en 2010. Mais le grand gaillard ne l'a pas toujours été. Il a d'abord souffert, entre guillemets, d'une croissance tardive qui l'a empêché d'exploser chez les cadets à Cholet. Mais t'inquiète, après qu'il ait grandi, il a tout explosé. En catégorie espoir, c'était totalement une autre histoire. Il a gagné 2 titres de champion de France et a fini avec la meilleure évaluation. Plus 16 mon gars. Il effectue ses premières saisons pro dans son club, Cholet, et ouais, infidèle, il y reste 3 ans, et nous gratine lors de la dernière saison le titre de meilleur contreur de Pro A, avec 1,7 contre par match, pas mal pour un jeune. À la fin de la saison 2012-2013, il annonce qu'il s'inscrit à la draft, en toute logique. Il est annoncé comme premier tour, c'est le cas, mais il est choisi en toute fin de celui-ci, en 27ème position, par Denver, qui l'envoie directement à Utah. Faut dire que cette saison, niveau intérieur, il y a eu du beau monde. Steven Adams, premier néo-zélandais drafté, Olynyk, Noel ou encore Diang, que des bons, voire joueurs corrects à l'heure actuelle. S'ensuit une petite histoire d'amour entre le grand pivot et l'équipe de Salt Lake City. Pourtant, c'était pas bien parti. Sa première saison n'est pas folichonne, il cire le banc. Son équipe finit dernière de la conférence Ouest avec seulement 25 victoires. Coïncidence? Peut-être, on sait pas. Lors de la seconde saison, par contre, ça va beaucoup mieux, il tourne à 8 points, 10 rebonds en 26 minutes par match. Ça change ses 9 petites minutes dans la première saison. D'ailleurs, cette année-là, il est sélectionné au Rising Star Challenge, et il va leur mettre la totale aux ricains. 18 points, 12 rebonds et 3 contres en 25 minutes.
Il est dans les discussions pour finir MVP de ce match. Mais bon, notre pote Wiggins, le Canadien, bon, il a fini MVP. Bon, on va lui laisser. T'inquiète pas, Rudy, il va revenir All-Star un jour. Il va le connaître, sa sélection. Il va la connaître. Après cette saison-là, sa progression est linéaire. Aujourd'hui, Gobert fait partie des top pivots NBA, je te l'ai déjà dit, et il tourne en double-double. Ça change, il a augmenté son pourcentage au shoot, il a augmenté son niveau de jeu offensivement, déjà que c'était un très bon défenseur, et aujourd'hui c'est une des pièces maîtresses de son équipe. Rudy est peut-être le leader défensif de l'équipe, mais le leader offensif, la star de l'équipe, ce n'est pas lui, c'est Gordon. Gordon Hayward. L'ailier finaliste du Skill Challenge et All-Star porte cette équipe sur son dos. Joueur complet, le poste 3 de 26 ans du Jazz sait tout faire. Driver avec son super bundle, dunker, fadeaway, shooter à mid et long range, faire marquer. C'est un super joueur. En plus de ça, il a l'ADN de Utah. La défense. Il sait contrer, il sait défendre sur son vis-à-vis. C'est le joueur complet par excellence. Il n'excelle nulle part, mais est bon partout. Avec un Hayward qui progresse de saison en saison, 22 points et 6 rebonds de moyenne cette saison, Utah peut viser très haut. Mais va-t-il rester lui qui peut tester le marché cet été? Bonne question. Avec lui et Gobert, Utah va pouvoir rêver plus haut. Bon, on se retrouve après avoir vu les 2 vidéos sur Gobert et sur Hayward. Yep. Du coup là on va passer au débat, voir ce qui se passe cette saison. Déjà, première question qu'on va se poser, c'est comment Utah a fait pour être 4ème. Ils sont 4ème à l'ouest. L'ouest, la compétition la plus relevée. Ouais. Avec par exemple les Clippers qui sont derrière eux, qui sont qu'à une victoire. Mais les Clippers normalement doivent être au-dessus. Au début de saison, je les attendais en playoff. Enfin je pense toi aussi. Mais pas à ce niveau-là, pas 4ème. C'est une saison compliquée, hein. C'est une saison spéciale. Hein. Il y a pas mal d'équipes qui déçoivent, comme par exemple Minnesota, Portland. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à l'ouest? Pourtant, c'était déjà incroyable que l'an dernier ils soient aussi haut. Ouais, mais moi, personne ne les attendait aussi haut. je les aurais pas mis 8ème à galérer toute la saison, tu vois. Mais cette saison, c'est une saison de coach pour moi. Il y a vraiment énormément de coachs qui arrivent à faire des choses très propres. Par exemple, à Washington, pareil, les mecs ont quasiment pas changé leur effectif et se retrouvent dans le top 3 alors que la saison d'avant, ils étaient comme Washington, comme on a connu Washington. Dégueu. Si on revient à Utah, ils sont quoi? Ils sont 4ème. 4ème, c'est énorme pour leur équipe. C'est propre. C'est propre. Après, peut-être qu'ils finiront pas 4ème en fin de saison, vu le calendrier qu'ils ont, on verra ça après. Mais là, ils se tirent la bourre pour avoir la bataille du terrain contre les Clippers. Oui. Comment ils ont réussi à être 4ème? Grosse défense. Grosse défense. Grosse défense et de plus en plus de responsabilités à Gobert et putain, enfin quoi. Il a pris quand même un certain niveau offensivement qu'il n'avait pas auparavant. C'est vrai. On peut plus le hack and check. Hack Rudy. Ouais, c'est ça, on peut pas. Le hack Et Rudy. il a jamais eu un pourcentage de lancer franc ultra mauvais. Hein. Oui, c'est ça. C'était pas très bon, mais ça allait encore. Ouais, mais dans les moments chauds, en fin de match, tu pouvais quand même, entre guillemets, faire une faute sur lui pour, Oui, c'est vrai, pour gagner, avoir des chances de passer devant. C'est vrai qu'il a gagné beaucoup en technique. Là où au début de sa carrière, il se reposait pas mal sur son envergure et sur sa taille qui est hors norme. Ouais. Il a pris pas mal de techniques et c'est un gars à qui tu peux filer la balle et il sait se débrouiller avec quoi. Au début de sa carrière, ça ressemblait à un DeAndre Jordan moins. Ouais, Moins de physique, machin. moins mobilité. Mais c'était ça, c'est aller hoop et juste finition au dunk Ouais, quoi. ça, une grosse défense. C'était ça en fait, Rudy. Il y a eu d'autres choses que juste Rudy Gobert. Il y a quand même eu George Hill qui est arrivé, qui a fait un super début de saison. Après là, il s'est pas mal blessé, mais il apporte énormément à Utah. Il y a Hayward qui fait sa meilleure saison actuellement. Ouais, mais à nuancer quand même, mais oui, À effectivement. nuancer, il est quand même à 22 points, il a quasiment 6 rebonds. Il fait son taf, c'est vraiment le franchise player, tu vois. Meilleure saison statistique, après, il y a pas mal de choses qui me font dire personnellement que c'est pas 100% un franchise player. Pour moi, le franchise player en devenir est celui qui va être vraiment franchise player, qui va tenir la baraque à Utah d'ici quelques années, c'est Rudy Gobert. Oui, après, parce qu'il est jeune et qu'il a déjà un niveau assez impressionnant à 24 ans. Mais à l'heure actuelle, celui qui débloque les situations offensivement, c'est quand même. À l'heure actuelle, celui qui vend le plus de maillots, celui qui est acclamé partout, celui qui finit le plus de matchs, c'est Hayward, effectivement. Ouais. Et en playoff, Léo, maintenant, deuxième question, qu'est-ce que ça peut donner Utah? Compliqué. Ils ont dit en début de saison qu'ils étaient pas là pour faire de la figuration en playoff. Ah, ils vont pas faire de figuration, ils vont rendre les choses difficiles. Ça va pas être facile pour les Clippers. Là se joue, en fin de saison, l'avantage du terrain. Utah a un calendrier dégueulasse avec par exemple les Clippers, ça va être un peu le match qui va décider beaucoup de la fin du championnat. Ensuite, t'as quand même 2 fois les Spurs, c'est ça que c'est chaud, et une fois Golden State. En fin de saison, taper tout ça. Après,
ils peuvent par exemple faire tourner. Une fois que la première place à l'ouest sera vraiment définie, les mecs vont lâcher du jeu, quoi. Mais est-ce qu'ils peuvent passer ce tour contre les Clippers? C'est ça la question. Pour moi, ils peuvent, parce que les playoffs, c'est pas le même sport. C'est pas du basket normal. C'est vrai. Et les Clippers, on les connaît en playoffs, ils connaissent pas le mois de juin. C'est vrai que les Clippers en playoff, c'est compliqué à chaque fois. C'est très très compliqué. Hein. Chris Paul, notre meilleur pote, moi j'adore, mais il est en vacances tôt. Hein. Je sais, il a déjà pris ses vacances à Punta Cana pour le mois de juin. Après, qui tu mets à défendre sur un gars qui va beaucoup marquer comme Blake Griffin? Est-ce que tu mets Gobert? Non. Et si tu mets Gobert, qui défend sur DeAndre ou alley-oop ou n'importe quoi? Ça va être ça. Ça va être un petit Joe Johnson ou truc comme ça face à Jamal. Ouais. Ça va être Gordon Hayward au scoring face à Blake Griffin. Et ça va jouer complètement différemment. Hein. Je pense pas que Rudy Gobert prenne pas mal de balles en attaque. Parce que t'as quand même du DeAndre et du Griffin en défense. A voir si Hayward vraiment sait faire la diff. Ouais. Après, il y a aussi George Hill qui peut sortir du lot. Après, il y a quand même Chris Paul en face, quoi. Ça aussi, dans les match-ups, c'est toujours difficile en fait. Mais pour moi, en playoff, si franchement ils ont l'avantage du terrain, ce qui va être difficile, ils peuvent passer, tu vois, contre les Clippers. C'est pas pour moi, ils ont un meilleur secteur intérieur. Il y en a beaucoup qui vont crier quand même. Genre, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Mais pour moi, ils ont un meilleur secteur intérieur dans le sens où il est beaucoup plus équilibré. Et par contre, ce qui va embêter, c'est la main. Au scoring, ils ont du Hayward, ils ont des mecs comme Rodney Hood, etc. qui savent planter quelques 3 points de temps en temps. Mais à la main, c'est là où ça va être plus compliqué. Même si George Hill, ok, c'est un meneur convenable, tu vois. Mais... En fait, son problème, c'est qu'il y a des fulgurances. En fait, il y a des matchs où il peut porter l'équipe. C'est exactement mais ça. s'il n'est pas dans son match, il est moyen. C'est comme Hayward. Tu vois le mec, à l'heure où on parle, il a planté 38 points la veille. Il y a quelques jours avant, il en mettait 9. Ouais, c'est ça, mais c'est inconstant. Mais après, en playoff, comme on le dit souvent, c'est pas le même sport. C'est pas le même sport, mais est-ce que Hayward a fait beaucoup de preuves en playoff? Non. Après, est-ce que les Clippers font beaucoup de preuves en playoff? Non. Ensuite, imagine, ils passent les Clippers. Peuvent-ils passer plus loin? Non. Non, clairement pas. Moi, je pense qu'ils peuvent faire chier, mais ils peuvent pas aller plus loin. Ils vont embêter. Un peu dans le style de Détroit qui avait joué les Cavaliers et qui s'était pris le sweep. Sur le papier, c'est... 4-0. Sur le papier, c'est sale. Mais si tu regardes un petit peu plus les matchs, ils ont vraiment rien lâché et ils ont pas mal fatigué Cleveland. Après, moi, je pense vraiment que s'ils tombent Golden State, imaginons, j'ai pas encore le bracket on n'a pas encore le bracket devant nous, mais en demi-finale, ils peuvent leur prendre un match. Pas se prendre 2 matchs. Moi, j'ai mis en demi. Moi, je pense vraiment que ça va jouer en 7 matchs contre les Clippers. Je mets plutôt Utah qui passe. Après, ils prendront peut-être 2 matchs en demi, mais vraiment pas plus. C'est déjà pas mal du tout. Hein. Ça peut être le upset, hein. Ça peut être l'upset de la saison. Non. Allez, pour Rudy. Allez, pour ma bac. Ok, on a vu les playoffs. Après les playoffs, il y a des petites périodes de vacances où il se passe des petites choses. Des joueurs qui bougent. Petits trucs comme ça. Des renégociations de contrats. Ouais, on va parler intersaison. Qu'est-ce qui va se passer à l'intersaison pour le Jazz? Est-ce qu'il va se passer des choses? On peut en parler quand même avec Hayward qui est en fin de contrat. George Hill aussi. 2 joueurs ultra importants. Certains plus que l'autre, mais oui. Hayward est important. Et en plus, George Hill, c'est le meneur qui, entre guillemets, permet à Utah à la mayonnaise de prendre. En fait, la mayonnaise, elle prend parce que tu as un meneur qui est assez bon, qui est assez mature pour faire jouer cette équipe. Imaginons, là, demain, on sait que Utah a l'argent. Mais pour garder ces 2 joueurs, il faudrait mettre le maximum sur chaque joueur, en fait. Pas le maximum, tu mets le maximum sur Hayward. Sur Hayward, oui. Je donne pas le maximum à George Hill. Ça, c'est sûr. George Hill est bon, mais c'est un peu le même problème que Hayward. Il faudrait qu'il prenne une dimension supérieure. Hayward, c'est un très très bon joueur, mais s'il était un petit peu plus constant aussi, il finit quand même les matchs, faut pas déconner, tu vois, faut pas retirer son apport. Il manque une dimension vraiment de mec qui porte l'équipe, qui la soulève, quoi. George Hill l'a clairement pas, et je pense qu'il l'aura jamais. Mais après, George Hill c'est rendre service à beaucoup d'équipes. Oui. Je pense que lui, free agent là cet été, il y aura beaucoup d'équipes qui vont arriver dessus. Par exemple, je pense que par exemple New Orleans, d'autres équipes comme Philadelphie qui n'ont pas de gros meneurs peuvent aller dessus, tu vois. C'est vrai. Du coup, toi tu mets 100%, tu mets le maximum sur les Hayward pour le garder. Ouais, mais... Parce qu'en fait, comment le remplacer? Qui viendrait à Utah pour être un franchise player? Si tu lâches Hayward pour n'importe quel autre ailier,
Millsap il était déjà là-bas avant. Ouais, non, Qu'est-ce qui reviendrait? pas Millsap, un vrai ailier, un ailier qui a du shoot, qui machin. Durant, il reviendra jamais. Non, Utah. jamais. Non, je pense que si tu lâches Hayward, qui est quand même le franchise actuel, tu peux pas choper un ailier De même niveau. aussi bon, et il faut se rabattre sur des meneurs qui peuvent tenir la baraque. Du coup, on garde Hayward. Hayward est honnête, mais est-ce qu'il va pas partir? Moi, je le sens un petit peu. Lachant en fin de cycle. Tu sais, Mm. la fin de cycle à Mm. Utah, en plus on en parle beaucoup à Boston. Mais est-ce qu'il partira à Boston? Possible, hein. Après, ouais, Possible. Il a joué avec Brad Stevens à la fac. là, Il l'a mené en finale, de finale March universitaire, Madness. Ouais, où il a d'ailleurs raté le dernier shoot. oui. Grand malheur. Miskin. Grand malheur. Mais ouais, non, Brad Stevens, qui le porte pas mal dans son cœur, et même Hayward, Le porte aussi. tu vois que le mec, enfin, tu vois que Il est redevable. les deux se kiffent, quoi. Boston a un first pick quasiment. Oui. Assuré. Et vu Mais- les meneurs qui arrivent là cette année en NBA, C'est vrai. vu que George Hill part, tu peux prendre un très bon meneur que tu pourras faire progresser à Utah. Pourquoi pas? Et à côté, Pourquoi tu reprends Crowder. Pourquoi pas? Crowder et après un numéro 1 draft plus Crowder, ça vaut pas Hayward. Faut rajouter un petit peu de thunes. C'est un peu de thune, voilà, mais après, c'est quand même. Enfin, imagine un petit jeune à Utah qui donnera la balle à Gobert avec un Crowder à côté. Crowder qui est franchement pas dégueu, c'est un bon. Attends, un bon ailier. Crowder, il balance. Il a son petit pourcentage à 3 points. Et puis défenseur, physiquement chaud. Et défenseur très bon aussi. Hein. Après, il y a d'autres choix aussi, il y a par exemple Dragic qui pourrait arriver à Dragic, ouais. la place de meneur. Mais Dragic, c'est un petit peu pour moi le George Hill plus, quoi. Hmm. Il est plus constant. Mais c'est un petit peu le même type de joueur. Et est-ce que tu pars de Miami pour. Enfin, après, il n'y aura pas son mot à dire, ça c'est sûr. Miami. Ouais, Ça ça, va, oui, de toute ça façon, va, il n'y aura ça pas son va. mot à dire, mais est-ce que Miami va voir s'en séparer? Je pense que Miami a plus dans l'idée de construire Tanking. autour de Whiteside. Et de faire du tanking pour l'instant. Et Laurie, qui là d'ailleurs a fait une grosse connerie en se blessant au poignet Mm. et qui plombe la fin de saison de Toronto. Possible, hein. Parce que bon, DeRozan est très très chaud. Hmm. Après, sur qui Toronto veut poursuivre son évolution? Laurie ou DeRozan? De Rosanne, 100%, c'est De Rosanne. mis comme thune et etc. Après, c'est est-ce que, le franchise est-ce que Laurie est pas fatigué un petit peu pas vraiment en compétition parce que c'est son coéquipier, mais est-ce qu'il aimerait pas quand même briller à titre individuel? Ouais, mais moi je le vois plus au Spurs de toute façon. Ah, ça C'est se- perso, c'est ça perso. se joue. C'est perso. Mais Laurie à Utah, pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc on reste sur Dragic. Dragic, Et ouais. Dragic, c'est. C'est bien. Pour moi, c'est ça, c'est du George Hill plus. Mm. Et Laurie, vraiment grosse dimension. Ça pourrait vraiment prendre une autre dimension. Si t'as kiffé la vidéo et que tu penses que Utah peut aller en demi-finale, tu le dis en commentaire. Si peut aller plus loin, tu le dis aussi. Si t'aimes bien Gobert, lâche un like. Et ensuite, par exemple, dis-nous en commentaire quel transfert t'aimerais qu'il se fasse entre Utah et notre équipe pour faire progresser La l'équipe. Dream Team de Utah. Utah Quoi, Jazz? Utah Jazz? Utah Jazz, c'est ça. Dans la ville du lac salé. Utah Jazz de Salt Lake City. Bon, bah on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo de ce type-là. NBA, Ou pas. foot, etc. Ou pas, enfin si on a la flemme, on se reverra pas quoi, mais Suspense. normalement ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Bref, la bise,